Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 20 décembre. La cérémonie des trophées des sports a animé les fuseaux de Saint-Dizier ce vendredi. Une soirée de 2h30 mélangeant show et récompense devant un public bien présent. Retour en images. Un vaste contrôle routier était déployé pour sécuriser les routes pour les fêtes de fin d'année. Alcool, stupéfiants, papier. En Haute-Marne, la tolérance zéro est affichée. Près de 200 enfants ont eu la surprise de recevoir un cadeau lors d'un après-midi sous le signe de la solidarité grâce au Père Noël vert du Secours populaire. Une prestation axée sur le soin du cuir chevelu, c'est ce que propose le salon Vitria Pro Coiffure avec un espace consacré au head spa japonais. Les fuseaux de Saint-Dizier ont vibré sous le signe du sport et du spectacle le temps d'une soirée. Ce vendredi, la cérémonie des trophées des sports a animé une salle bien remplie. Sportifs, bénévoles ou encore associations ont été récompensés à travers divers trophées, médailles, fleurs et chocolats. Plus qu'une simple remise de prix, c'est un véritable show qui a eu lieu. Retour en images sur cette soirée. Un hommage au mouvement associatif sportif Bragard. La salle des fuseaux de Saint-Dizier est comble. Ils sont nombreux à avoir pris place pour assister à la traditionnelle soirée des trophées des sports. Un rendez-vous organisé chaque année et qui met à l'honneur sportifs, bénévoles et les différents acteurs du monde du sport, quel que soit leur âge, à travers une remise de prix. Cette année, une trentaine de candidatures pour faire partie des nominés a été envoyée. Les gagnants et les gagnantes ont été sélectionnés par le comité directeur de l'Office municipal du sport. Ces derniers se sont basés sur quelques critères. Il y a des critères sportifs, il y a aussi l'âge, il y a aussi la discipline sportive. Un national 2 d'une telle discipline, c'est pas forcément le national 2 d'une autre discipline. Mais nous, on doit quand même essayer de faire briller tous ceux qui portent nos couleurs. Tous les week-ends, moi c'est ça la force de Saint-Dizier. On a des jeunes et des moins jeunes qui partent dans les quatre coins de la France, voire même en dehors des frontières françaises, pour faire parler de Saint-Dizier, faire parler de notre territoire. Donc on essaie de regarder aussi tous ces éléments. Qu'elles soient individuelles ou collectives, les récompenses s'enchaînent. Des sourires, des applaudissements. Au total, une vingtaine de trophées ainsi que 300 médailles, boîtes de chocolat et coffrets sont distribués. Pour ceux qui les ont reçus, c'est un sentiment de fierté et de joie qui leur réchauffe le cœur. Moi, on m'a dit que j'allais monter avec mon ami, tout simplement, du coup, pour la meilleure sportive de l'année. Mais on m'a pas dit que j'allais monter toute seule. Et jusqu'au bout, mes parents ils m'ont fait la surprise. Donc j'étais assez, tout simplement, émerveillée, surpris. J'étais dans les nominés, mais je pensais pas que j'allais monter. Donc j'ai ressenti un sentiment de fierté envers tout simplement tous ceux qui étaient derrière moi tout le long de l'année, de mon enfance, toutes les personnes qui m'ont encouragée. Franchement, j'étais très surpris, agréablement, et je suis très fière de moi. Plus qu'une simple cérémonie, c'est un véritable show qui se joue sous les yeux du public pendant près de 2h30. Entre danse et acrobatie, les sportifs peuvent montrer leurs divers talents entre les récompenses. Cette édition de 2025 accueille également 3 parrains, ambassadeurs de cet événement. Il s'agit de sportifs au palmarès reconnu, parmi eux Julien Huard, un coureur bien connu des Bragards. Tout au long de la soirée, c'est lui qui remet les récompenses. On représente notre sport, donc c'est vraiment un plaisir, une fierté de aussi redonner les récompenses à tous les athlètes et à tous les bénévoles. C'est là qu'on voit qu'ici, même si je ne suis pas vieux, il y a de la relève, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi. Et c'est une source de motivation aussi pour moi, parce que je vois aussi qu'il y a des autres jeunes qui vont arriver et puis qui vont nous pousser, donc il faut se dépasser. Les gagnants repartent avec le sourire aux lèvres sous les yeux d'un public venu les soutenir. La ville de Saint-Dizier comprend une cinquantaine d'associations, membres de l'Office municipal des sports. Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles la traditionnelle intensification des contrôles routiers. En Haute-Marne, la tolérance est zéro est affichée. Ce vendredi, un vaste dispositif était déployé pour sécuriser les routes, mais aussi rassurer la population. Alcool, stupéfiants, papier, tout est passé au crible. C'est un reportage de Clémentine Coppola.
Sur cet axe fréquenté, les gendarmes ont mis en place un dispositif de filtrage pour un contrôle routier. Les véhicules sont dirigés vers 2 zones de stationnement sécurisées. L'objectif est de procéder à des vérifications complètes, alcoolémie, validité des papiers ou encore état général du véhicule. En cette période de fête, la priorité reste la lutte contre les conduites à risque. C'est un contrôle assez massif de la compagnie de Chaumont et plus généralement de l'ensemble du département. Donc à la fois pour rassurer, protéger dans le cadre de ces départs en vacances, mais aussi dans un contexte préventif des actes de délinquance dans cette période qui précède les fêtes de Noël. Donc les postes sont démultipliés. L'objectif c'est vraiment de rassurer, d'être présent sur la voie publique et de protéger la population. Au-delà de ce point fixe, la stratégie de la gendarmerie repose sur la mobilité. L'idée n'est pas de rester statique, mais de multiplier les points de contrôle simultanément sur le territoire. Une méthode pensée pour dissuader les infractions routières, mais aussi pour prévenir la délinquance. Cette opération s'est déroulée en présence de Rémi Dejoux. Arrivé ce lundi à Chaumont, le nouveau directeur de cabinet de la préfète de la Haute-Marne effectue ici l'une de ses premières sorties officielles. Ce sont des contrôles qui ont lieu très régulièrement ici dans le département avec les équipes de gendarmerie, mais aussi avec la police nationale pour les autres zones du département. Donc c'est un moment important pour moi de rencontrer les forces qui sont mobilisées, de voir comment ils travaillent et ce qu'ils voient ici. Ces opérations de contrôle sur les routes comme aux abords des zones commerciales devraient se poursuivre tout au long des fêtes de fin d'année. 192 enfants âgés de 0 à 12 ans ont reçu un cadeau lors d'un après-midi solidaire grâce à l'opération du Père Noël vert du Secours populaire, un moment de fête rendu possible par l'engagement des bénévoles et par les nombreuses collectes de jouets organisées dans tout le département de la Haute-Marne. C'est un reportage de Célia Richard et Anthony Jacquet. Cette année, Noël est arrivé plus tôt que prévu et pour la bonne cause. 192 enfants, âgés de 0 à 12 ans, ont pu recevoir un cadeau lors de l'après-midi Père Noël vert organisé par le Secours populaire de Saint-Dizier. On signe et le Père Noël donne les jouets par rapport aux âges des enfants. C'est tout un travail de logistique par la suite. Ensuite, le lutin vert nous donne un petit chocolat aux enfants et ils ont la possibilité de prendre des gaufres, des petits bonbons, des clémentines et des crêpes que nous avons préparées. 14 bénévoles de l'antenne ont encadré l'après-midi. L'occasion pour les 340 familles bragardes aidées par le Secours populaire 52 de sortir de leur quotidien le temps de quelques heures. Le but c'est pour les enfants, c'est de leur donner un petit peu de joie, même si pour ceux qui n'ont pas grand-chose à Noël. C'est la joie, c'est le Père Noël vert, c'est l'échange, et puis c'est surtout les cadeaux qui font toujours un peu plaisir, quoi. C'est de plus en plus difficile pour les gens, via l'énergie qui est très, très chère. Et les gens n'y arrivent plus, de toute manière, financièrement, c'est une catastrophe pour eux. Mais ce genre de distribution ne sont possibles que grâce aux dons, aux achats, mais surtout aux nombreuses collectes de jouets effectuées par le Secours populaire. À Chaumont, les collectes sont faites dans les écoles, lycées, mais également chez les organismes de prestations sociales ou encore de santé. Cet après-midi, c'est à la caisse primaire d'assurance maladie que le Secours populaire se rend. Donc de 0 à 12 ans, on fait un cadeau nominatif à chaque enfant. On a eu les écoles primaires qui font des très très bonnes collectes. On a eu les lycées, le lycée Bouchardon, et puis la SPTT, APRR. Donc on essaye dès qu'on a un contact et que ça nous semble un petit peu pertinent. Ça fait 3 ans maintenant qu'on s'est associé à la collecte du Secours populaire. C'était un événement important pour nous parce que c'est une illustration d'une valeur que l'assurance maladie porte dans beaucoup d'actions, qui est la solidarité et bien sûr l'entraide. Et le personnel souhaitait pouvoir s'associer et d'ailleurs les nombreux cadeaux qu'on a récoltés le prouvent. Le Secours populaire 52 mène ses actions de Père Noël vert depuis plusieurs années sur l'ensemble du département. À Vitry-François, le salon Pro Coiffure élargit son offre avec l'installation d'un espace entièrement consacré au head spa japonais, une prestation axée sur le soin du cuir chevelu et la détente, proposée après une formation spécifique de la gérante dans un salon implanté depuis plus de 10 ans dans la commune. Un public reportage de Clémentine Coppola, Julien De Bruyne et Anthony Jacquet.
À Vitry-le-François, le salon Pro Coiffure franchit une nouvelle étape. À côté des bacs et des ciseaux, une pièce entière vient d'être aménagée pour un soin venu du Japon, le Head Spa, un rituel centré sur le cuir chevelu, mais pensé comme un vrai moment de déconnexion. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis, je voyais les réseaux sociaux, on en voyait de plus en plus. Et donc, je me suis jetée comme ça. J'ai trouvé une formation, je suis partie sur Paris, j'ai fait la formation. Et en peu de temps, j'ai démarré mes travaux et tout s'est installé très, très vite. L'ambiance est travaillée, lumière douce, parfum, musique calme, bois et une installation dédiée avec des jets d'eau qui viennent rincer et masser pendant qu'on enchaîne les gestes sur le crâne et le visage. La prestation dure près d'1h30, un peu plus selon la formule. J'ai voulu faire ce concept parce que je voulais quelque chose vraiment qui me ressemble et donner du bien-être à mes clients. Encore plus de bien-être. Je leur en donne déjà en les coiffant, mais là vraiment, je trouve que c'est vraiment mon univers et j'ai envie de le partager avec mes clientes. Dans ce petit cocon, l'objectif est clair, instaurer le calme. Ici, pas de discussions qui se croisent, pas de va-et-vient, juste un soin qui mise autant sur la technique que la détente. Franchement, on s'abandonne vraiment, on ne pense à rien d'autre, à rien, et puis c'est vraiment magique. Ouais. C'est le nirvana. La gérante sort d'une formation dédiée au Head Spa japonais. Elle peut désormais proposer des séances avec massage du cuir chevelu, essentiellement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Une nouvelle étape pour ce salon installé depuis plus de 10 ans à Vitry-le-François. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez Michel Picot pour votre émission Éco-Région. Quelques minutes pour plonger au cœur des territoires et de leurs initiatives économiques. Pour les fêtes de fin d'année, le journal de PTV passe en toute image. Dès ce lundi 22, nouveau format pour cette période de Noël. Tout de suite, un point sur la météo.